Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors, je vais vous parler d'un phénomène qui m'attire particulièrement l'attention puisque c'est un phénomène plutôt rare. Alors, même si on rentre bientôt dans la saison hivernale, c'est pour la journée de demain, donc le jeudi 21 novembre, on attend une dépression qui devrait toucher la France, notamment les régions du nord, et elle aura quand même des conséquences. Voilà. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer réellement ce qui va se passer étape par étape. Alors bien sûr, dans cette dépression, pourquoi c'est important d'en parler? Parce que c'est une dépression qui va quand même être très active, apportant de la pluie, de la neige, du vent. Donc il faut vraiment être à l'écoute. Donc c'est pour ça que je vais vous donner toutes les prévisions nécessaires pour pouvoir être au courant. Alors tout d'abord, on va commencer déjà par les centres d'action. Alors déjà, d'un point de vue de l'animation du vent, vous voyez que pour le moment c'est calme. Alors oui, il y a de fortes rafales de vent très présentes en Méditerranée. Normal, on est dans un flux de nord-ouest. Et ce vent va durer toute la semaine, voilà, plus particulièrement dans le sud. Donc là, c'est au moment où je vous parle, donc mercredi 13 novembre, on a toujours un temps plutôt calme, même si on a aperçu quand même quelques giboulées dans le nord de la France. Hein, si on regarde les radars météo, on voit que vers les côtes de la Manche, il y a un peu d'humidité, y compris sur le sud-ouest. Mais c'est rien du tout avec ce qui va se passer. Au niveau des températures, pareil, dans l'ensemble, dans le nord, voilà, il fait bien sûr froid puisqu'on a un flux de nord qui commence à arriver. On a eu de la neige en Angleterre hier, donc vraiment un temps hivernal. Et en ce moment à Paris, il fait pas plus de 5 degrés. Voilà, donc on sent vraiment que le froid est là. Tandis que dans le sud, ça reste quand même plutôt doux. On a 17-18 degrés en ce moment, près de la Méditerranée. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour les prochains jours? Alors déjà, je commence par le vent, très important. Donc, vous voyez, pour le moment, il est très présent, notamment dans le sud, où ça dépasse largement les 50 km/h, un peu aussi vers le nord du pays, mais ce vent va s'accélérer. Ou sur l'Atlantique, on a l'arrivée d'une dépression. Voilà. Cette dépression qu'on la voit ici, hein, ça prend une couleur orangeâtre, ça veut dire que les rafales attendues seront supérieures à 100 km/h. Et on voit que pour la journée de jeudi, on attend des rafales dépassant les 120 km/h sur les côtes bretonnes et aussi de la Vendée. Donc on peut s'attendre à quelque chose d'assez violent. Et ensuite, ce vent va rentrer dans les terres et c'est tout le centre de la France qui va être concerné par de puissantes rafales de vent, même dans les terres. Ça dépassera largement les 100 km/h. Donc la prudence est de mise. Et durant toute cette journée de jeudi, franchement, un temps très chaotique sur le pays, hein, du nord comme au sud. On aura vraiment un temps instable. Et ensuite, ça finira par s'évacuer sur les frontières de l'Est. Au niveau des précipitations, que je vais détailler tout de suite, donc, pour le moment, vous voyez, c'est calme. Mais regardez ce qui arrive sur l'Atlantique. Une énorme perturbation. Vraiment, c'est la dépression qui est chargée en eau et en précipitation qui va déferler sur le pays, apportant vraiment des conditions chaotiques. Et donc là, c'est pour la nuit de jeudi à 1 heure du matin. La perturbation devrait toucher Terre à partir de 4 heures du matin. Pour le moment, ça sera de la pluie. D'accord? Parce que cette dépression apporte en même temps de l'air océanique. Mais, confronté à de l'air froid, eh ben, ces précipitations vont se transformer progressivement en neige. Et c'est ça qu'il va falloir suivre impérativement puisqu'on peut attendre de forts cumuls dans les terres, dont j'expliquerai ultérieurement. Alors, en tout cas, si nous continuons dans l'avancée, on voit, donc en blanc c'est la neige, on voit que vers 8h, 10h du matin, on a une perturbation qui va être confrontée à de l'air froid. Donc du coup, sur toute cette zone-là, allant d'ici jusqu'à la région lyonnaise, ça sera de la neige, d'accord, qui pourra tomber en abondance. Et ça va durer toute la journée. Paris devrait quand même être touché, même si c'est la limite, on ne sait pas encore, ça peut encore varier. Hein. Vous savez qu'un épisode neigeux est prévisible à quelques heures d'échéance, hein, donc il peut se passer encore plein de choses. Tandis que ça sera de la pluie sur les régions plus au sud. Et ensuite, si on continue en fin de journée, on voit que cette perturbation neigeuse dans le nord va s'évacuer en Suisse avec de très forts cumuls sur les Alpes. On suivra la situation de près. Et tandis que ça sera des averses assez nombreuses vers le sud-ouest et sur l'extrême sud-est. Voilà, en fin de journée. Alors maintenant, passons au modèle GFS. Le modèle GFS partage le même avis dans l'ensemble.
Voilà, pardon, donc la journée de mercredi, donc c'est une journée plutôt calme, d'accord, à part quelques ondées, vous avez vu, sur les côtes de la Manche. C'est très instable sur le sud-ouest, avec de fortes pluies, notamment dans la région toulousaine. Et dans la nuit de mercredi à jeudi, on voit cette dépression qui arrive chargée en eau, qui va toucher en premier lieu la pointe bretonne, la pointe du Finistère, avec dans un premier temps de fortes pluies, mais plus la perturbation entrera dans les terres, plus ça se transformera non pas en pluie mais en neige, avec, regardez, une neige abondante, notamment vers le nord de la Bretagne, la Normandie, la région centre. Donc par exemple à Rennes, on pourra attendre des chutes de neige. Donc ça, c'est l'actualisation de midi, d'accord. Ensuite, on avance dans l'échéance et on voit que cette neige est vraiment assez présente, hein, sur ces régions entre la Normandie et le centre-est, avec vraiment de forts cumuls. Et selon le nouveau modèle, on pourra avoir la neige même au-delà de Paris, parce que c'est vrai, dans l'autre prévision que je vous ai montré, la neige pourrait un peu se limiter autour de la région parisienne, mais là, dans la nouvelle actualisation de GFS, cette perturbation pourrait remonter au-delà de la région parisienne, touchant même la Haute-Normandie, notamment Rouen. Donc c'est vraiment pas une affaire anodine. Au contraire, il faut rester à l'écoute et suivre la situation de près. D'accord? Si vous avez prévu de vous déplacer, soyez extrêmement vigilants. On continue dans l'échéance, par exemple pour midi, et on voit que cette neige va vraiment tomber en abondance, notamment au sud de la région parisienne. On va avoir vraiment de forts cumuls. Ça se radoucira dans le nord-ouest plus normal. On a un flux de sud sous cette dépression. Et oui, elle amène de l'air océanique, mais confronté à de l'air polaire, euh, eh ben, ça va créer un conflit de masse d'air et du coup, eh ben, si la température est assez basse, ça tombera sous forme solide et non pas sous forme liquide. Donc là, comme à Paris et notamment en Normandie, la température sera bien inférieure à 5 degrés, même proche de zéro, eh ben, il neigera. Voilà. Tandis que dans le centre et le sud-ouest, ça sera uniquement de la pluie soutenue par contre, parce que ben, elle amènera de la douceur à la partie inférieure de la dépression. Et en avant, donc c'est vraiment une journée chaotique, hein, pour la France, avec, regardez, notamment au nord-est, de très forts cumuls attendus en Franche-Comté, le nord, donc vers les Vosges et le nord de la Franche-Comté, avec vraiment, on attend plus de 10 centimètres. Donc j'en parlerai après des cumuls, voilà. Mais en tout cas, il va vraiment neiger, bien neiger, même à Paris. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir, parce que c'est vrai que ces derniers hivers sont l'habitude d'être des hivers plutôt doux, avec peu de neige en pleine. Là, ça s'était plus produit depuis au moins quelques années quand même, hein. Donc voilà, c'est une affaire à suivre. Donc dans le sud, de fortes pluies, dans le nord, c'est vraiment un temps chaotique, hivernal, avec en même temps des fortes rafales de vent. Voilà, donc vraiment un cocktail parfait pour les amateurs d'hiver et de froid. Et ensuite, ça finira par s'évacuer. Voilà. Alors, le lendemain, on aura encore quelques résidus de perturbations, notamment vers le nord-est, avec encore une fois peut-être quelques chutes de neige, très sporadiques, hein, sans grandes conséquences. Et ça se finira à partir du samedi 23 avec le retour d'un flux océanique avec un redout généralisé. Alors passons maintenant aux températures. Voilà. Parce que ça aussi c'est très important pour voir un peu où il fera froid et où la neige tombera. Ben, comme vous l'avez vu, ça sera localisé surtout entre le nord de la Bretagne et la Suisse, hein. Donc c'est vraiment un flux qui va toucher vraiment tout le pays. Mais vraiment dans le nord, c'est un phénomène plutôt rare en cette période de l'année. Alors voilà les températures en ce moment pour Paris au meilleur de la journée. On voit qu'il fera pas plus de 6 degrés, notamment à Paris. Dans le nord-est, ça ne dépassera pas les 4 degrés. Voilà, donc vraiment des températures inférieures à 10 degrés dans le nord. Dans le sud, on les dépassera largement avec encore 17 degrés, notamment à Nice. Donc vraiment, ça restera globalement doux, mais ça va petit à petit se refroidir. Pour la journée de jeudi, donc c'est la journée qui nous intéresse le plus, eh ben, concrètement, voilà ce qui va se passer. Donc, on voit à l'arrière de cette dépression, on voit le redout, hein. On a déjà 15 degrés, vous voyez, ici, entre la Bretagne et l'Atlantique, on voit un fort contraste thermique, hein. Pas plus de 4-5 degrés pour la Bretagne et 10 degrés de plus, par exemple, dans l'océan. Donc, une fois que cette perturbation va arriver, eh ben, regardez, elle va amener en même temps un redout. Donc, pour ces régions, notamment localisées entre le Finistère et la côte atlantique, il n'y aura pas de neige puisque ça sera de l'air doux. Mais par contre, dans les terres du nord, eh ben, la température sera vraiment assez basse pour pouvoir entraîner un épisode neigeux notable. Voilà, ça va vraiment
Donc ça va vraiment partir du nord de la Bretagne et viser tout le nord du pays, hein. Vraiment, il y aura aucune région qui sera épargnée. Voilà. Et du coup, petit à petit qu'on avance dans cette journée de jeudi, on voit que il fera encore assez froid, hein, notamment en région parisienne. Donc c'est pour ça qu'il neigera. Même il fera zéro aux alentours de midi vers la Normandie, la basse Normandie. Et en région parisienne, il fera 3 degrés. Donc on aura vraiment la limite plus neige, mais il finira bien par neiger. Mais par contre, vous voyez que vers la Bretagne, on entamera un net redoux. Voilà. Donc même je pense que la neige ne tiendra pas sur la Bretagne parce que regardez la journée on atteindra largement les 10 degrés. Donc c'est vraiment un redout rapide pour le sud et le nord-ouest, hein, et le centre-ouest du pays, tandis qu'au nord ça restera froid. Même il fera pas plus de zéro dans le nord. C'est la maximale pour 18 heures. Donc la neige tiendra en grande conséquence. Et dans la nuit, il pourrait geler. Des températures allant jusqu'à quand même pour le nord-est, ça va être un peu limite. Moins 6 degrés peut-être attendu dans le nord-est, donc c'est vraiment très froid. Tandis que dans le nord-ouest, on sera aux limites des moins 1, moins 2 peut-être. Mais c'est vraiment dans le nord-est où le froid risque d'être le plus vif, donc la neige va vraiment bien tenir, où il fera moins 6 degrés quand même, hein. Et pour cette journée de vendredi, alors il fera froid du nord au sud. Vous voyez, dans le nord, ça ne dégèlera pas, notamment au nord-est. On peut presque parler de vague de froid, hein, mais il faut que ça soit sur une période de 3 jours. Donc là, ça va durer quoi que 2 jours, hein, l'épisode neigeux. Donc ça sera très, très, très éphémère. Mais par contre, dans le sud, on atteindra difficilement quand même les 10 degrés. Il faudra aller sur la Côte d'Azur pour les atteindre. Et pour donc cette journée de vendredi au max, on voit que dans le nord, au nord-est, ça ne dégèlera pratiquement pas. Voilà, donc vraiment un temps très très hivernal du nord au sud. Et ensuite, bon, dans la nuit aussi de vendredi à samedi, il y aura du gel, encore une fois sur le nord de la France, avec des pics à moins 3 degrés, et aussi sur le massif central, mais il gèlera vraiment fortement, hein, vers les Alpes. On attend même moins 20 degrés, par exemple vers 1500 mètres d'altitude, donc vraiment, vraiment un temps très 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 hivernal en perspective. Et enfin, à partir de vendredi, on entamera un être doux, hein, qui commencera par l'ouest de la France et qui devrait ensuite englober l'entièreté du pays. Concernant les quantités de neige, voilà, d'accord. Donc maintenant on a parlé des prévisions, mais il faut aussi parler des cumuls. Donc, on va regarder ensemble ce qui va se passer. Alors déjà, je vais vous montrer l'accumulation de neige, d'accord, sur cette durée entre jeudi et vendredi. Voilà concrètement les cumuls attendus. Mais regardez notamment dans le nord-ouest, c'est là où il devrait le plus neiger, d'accord, notamment dans cette ville, notamment Basse-Normandie, à Vire. Regardez les prévisions, on attend des températures vraiment idéales pour que la neige, pour qu'il puisse neiger, voilà. Donc on voit des températures qui ne dégèleront pratiquement pas, voilà. Donc ça devrait vraiment toucher tout le nord du pays. Alors vous voyez à Rennes par exemple, il fera, on peut dire ça, pas assez froid pour que la neige puisse tenir, d'accord, puisqu'il y aura un redout. Mais il y aura peut-être un bref épisode neigeux en tout début de matinée. Donc ça sera à suivre. Mais voyez après vers Nantes et tout, la neige sera quasiment inexistante parce qu'il fera beaucoup trop doux. Voilà. Mais par contre, dans les régions entre la basse Normandie et le centre-est, hein, vers la Suisse, vraiment, ça pourra tomber en abondance, notamment à Orléans. Regardez, il fera pas plus de 1 degré avec facilement une dizaine de centimètres attendus. Donc c'est vraiment une affaire à suivre. Et pour Paris, pour le moment, on attendrait une accumulation de 5 centimètres a priori. Alors maintenant, les cumuls attendus. Alors je vais vous montrer un autre modèle. Donc vous voyez que pour le moment aujourd'hui, rien d'exceptionnel en vue. Mais pour la journée de demain, regardez. Donc à partir de 10 heures, il va commencer à neiger sur le nord-ouest. Voilà. Donc on va avoir effectivement des températures qui seront donc idéales. Donc là, on aura par exemple des cumuls allant de 1 à 4 centimètres, hein, vers la Normandie. Et ensuite, pour la journée, on voit que cette neige va s'accumuler sur la basse Normandie, 5 à 6 centimètres attendus.
Donc c'est le modèle GFS, hein. Et il commencera à neiger en région parisienne et compagnie. Ensuite, pour en fin de journée, vous voyez, cette neige va s'accumuler en fait dans la basse Normandie. Donc on attend 10 cm dans les campagnes normandes. En région parisienne, ça pourrait aller de 3 à 8 cm. Et c'est au nord-est que la neige devrait être la plus conséquente. Regardez vers 1 heure du matin pour vendredi 22 novembre. On attend peut-être jusqu'à 15 cm, notamment vers la Lorraine, voilà, vers les Vosges. Donc il va vraiment, on va avoir des quantités vraiment importantes, voilà. Et globalement, en région parisienne, on sera voilà entre 3 et 8. Basse Normandie, on dépassera les 10, voilà. La Bretagne, alors, on aura peut-être quelques centimètres sur l'extrême nord de la Bretagne, mais ça va tenir un peu plus difficilement à cause du retour. Et ensuite, après, pour les prochains jours, cet épisode neigeux s'atténuera. Donc voilà, pas de nouvelles neiges en perspective. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment pour ces 2 journées, jeudi notamment, jeudi 21 novembre, où on attend un véritable conflit neigeux sur le nord de la France, avec, attention, en prime, du vent. Parce que j'en ai parlé brièvement en tout début de vidéo, mais il y aura aussi le vent qui va se manifester et qu'il va falloir surveiller, qui pourrait souffler en tempête. Donc vous voyez qu'en ce moment, le vent est très présent dans le sud de la France, donc notamment en Méditerranée. Et pour cette journée de jeudi, ben, la dépression, en même temps, qui veut dire dépression, veut dire un système dépressionnaire, donc forcément du vent. Et donc le vent devrait commencer à toucher les côtes ouest à partir de la matinée de jeudi, avec vraiment des fortes rafales de vent, hein. Ça pourrait souffler en tempête. Là, par exemple, sur le large des côtes atlantiques, on a des rafales pouvant dépasser les 120 km/h. Donc vraiment quelque chose d'intense en perspective. Ce vent va donc pénétrer dans les terres et on attend par exemple au centre-ouest des rafales dépassant les 100 km/h même dans les terres. Donc il va falloir suivre pour voir s'il n'y a pas des risques de dégâts potentiels. Voilà, avec la pluie et tout. Donc c'est vraiment un temps à surveiller demain. Franchement, si vous comptez sortir, soyez extrêmement vigilants. Voilà. Donc c'est vraiment un temps hivernal en conclusion, hein, qui se profile pour cette journée de jeudi. Voilà, alors la bonne nouvelle c'est que ça ne va pas durer, puisque après, pour le week-end à venir, on va avoir un net redout, on va dépasser largement les moyennes de saison. Voilà, donc on va vraiment basculer de l'hiver à un temps beaucoup plus radouci et beaucoup plus agréable. Alors peut-être en vous montrant cette carte, vous arriverez mieux à comprendre où neigera, où il neigera. Donc vous voyez, ça partira vraiment de la basse Normandie jusque sur les Alpes. Vous voyez, cet axe sont vraiment pluviaux, neigeux en perspective. Donc vraiment, la prudence est de mise. Et on aura bien sûr des fortes pluies allant de la Bretagne au sud du pays. Et on termine que Météo France annoncera une vigilance pour demain entre la Bretagne et la Suisse, et donc du coup le nord-est, avec donc une alerte orange qui s'étendra des Côtes d'Armor jusqu'à, voyez, entre le Doubs, voilà, le Haut-Rhin, voilà, donc vraiment une affaire à suivre. Et il fera, donc l'alerte sera déclenchée à partir de 6 heures du matin jusqu'à minuit au-delà. Donc, une affaire à suivre. Donc, si au cas où il y a de nouvelles actualisations, ben, je referai une vidéo pour vous en reparler. En tout cas, si vous avez les moindres questions à propos de ce phénomène, n'hésitez pas à me les poser. Je répondrai avec volonté. Sur ce, passez une agréable journée et on se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!